Clairement oui. Clairement oui, parce que l'Africain qui vient d'Afrique est sous-coté, dans le sens où il n'y a pas de post-formation, puisque comme tu as pu remarquer, il s'est post-formé, je vais te donner un exemple, il y en a un, il peut se former à Metz, il va aller à Leipzig, et après il va faire sa carrière, et le joueur africain même, il est sous-coté. Par contre, le joueur qui devient africain par la nationalité sportive, donc celui qui est né en Europe, lui, il est coté normalement comme un Européen. Exemple Ziyech, Mahrez. Si tu remarques bien, pour moi, il y a toujours eu ce parallèle-là. Donc c'est clairement le contraste que je peux avoir. Le joueur africain, il est toujours sa cote sur le marché international de football, il est sous-coté par rapport à les joueurs argentins ou brésiliens ou l'Amérique latine en général et les joueurs européens aussi. Ils sont sous-cotés parce que déjà ils n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Et voilà, en plus, c'est l'Afrique. Hein. Vous connaissez l'Afrique, comment ça est. Hein. Après, concernant le transfert de Sadio Mané, parce que c'est le transfert de l'été, on va pas se mentir, il est à son juste prix parce que le Bayern de Munich paye le juste prix. Et Liverpool a voulu le laisser partir pour service rendu. Donc ils n'ont pas voulu, car s'ils auraient voulu, ils auraient pu le vendre 50-60. On le sait, si Paris était dessus par exemple, c'était 50-60. Mais du fait que c'est le Bayern, et du fait qu'il a rendu beaucoup de services à Liverpool, voilà, il y a une sorte de gentleman agreement qui fait qu'on le laisse partir pour 30 millions. Pour moi, la raison, parce qu'il y a manque de marketing, ça c'est la première. La deuxième, comme si l'Afrique elle est considérée comme niveau quatrième du football ou troisième du football. Et heureusement, ça commence à changer parce qu'il y avait la Coupe du Monde 2010. L'Afrique du Sud, elle a montré des bonnes choses. Et il y a aussi on n'a pas vraiment beaucoup de joueurs qui sont placés par les top 20 africains dans le football mondial, comme Ballon d'Or. On n'a pas assez de joueurs. Mais pour moi, le premier problème, c'est la formation. Parce que nous, on est considérés comme des Africains, on ne sait pas former des joueurs. Par contre, la patte, on a. Mais il faut prouver le contraire. Il y a des nouvelles écoles qui sont en train de s'ouvrir un peu partout en Afrique, soit en Afrique du Sud ou Afrique du Nord. Là, ils commencent à faire des écoles. Et sur cette base-là, on peut changer la donne. Parce que quand il vient, il est surtout formé tactiquement. Techniquement, ils sont bien. Mais tactiquement, toujours pour eux, la formation ici en Europe ou l'Amérique latine, elle est au-dessus de nous. Et c'est le temps de changer ça. D'ailleurs, j'encourage toute personne ou tout organisme qui veut ouvrir des écoles en Afrique. Bah, c'est parce que le joueur africain, malheureusement, il n'est pas assez exposé. Il n'y a pas de compétition africaine. Si tu prends les Sud-Américains, il y a la Copa América, tu as la Copa Libertadores. En Afrique, tu as la Ligue des Champions. Mais qui la regarde? On s'y intéresse qu'à partir des demi-finales. Je ne regarde pas les matchs de poule. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas diffusés ou s'ils sont diffusés, c'est mal filmé, tu vois. Donc je pense que la Super League africaine qui va arriver va faire du bien au foot africain parce qu'on pourra voir des petits jeunes en post-formation. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans les années 2000, il y avait le Cameroun 2000, le Nigeria 96. Là, il y a eu des beaux joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont été exposés. Les Jeux Olympiques ont permis. Mais sauf que derrière, ça n'a pas suivi. Et c'est un peu dommage. Parce qu'il y a un beau vivier en Afrique et je trouve qu'il n'est pas assez, exploité. Et surtout, malheureusement, c'est que quand on va prendre un joueur africain, on prend parce que c'est pas cher. Même si la contrainte, c'est que y a la CAN, quoi. C'est vrai, je pense, parce que je ne vais pas parler de racisme, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais je dirais plutôt qu'ils ne sont pas respectés à leur juste valeur. Alors qu'ils ont autant de palmarès qu'un joueur européen ou un joueur américain, on va dire. Et, moi, je pense que c'est ça, en fait. L'Afrique, il y a toujours ce problème de respect, déjà d'autres cultures par rapport à nous, en Afrique, et même entre nous, il y a
trop de concurrence, il n'y a pas assez de soutien chez nous. Pas comme par exemple un joueur européen, on va dire Messi. Messi a un gros public derrière lui, il a son pays derrière lui. On respecte sa valeur tout de suite. Alors qu'un joueur africain, là, par exemple, si je cite Mané, tu n'auras que les Sénégalais derrière lui, tu n'auras pas forcément toute l'Afrique. Donc forcément, on est déjà en concurrence, ça se cache entre nous. C'est mon joueur marocain qui est au-dessus. Déjà, à partir de là, si l'Afrique commence à être unie et vraiment, et réelle dans ses propos, en trouvant réellement les vrais joueurs qui ont un vrai niveau, là, on pourra évoluer à ce niveau-là. Je pense qu'il a totalement raison. Il n'y a pas assez de soutien entre les pays africains. Et je pense qu'aussi qu'on a un problème, c'est de vendre nos joueurs. Parce que les Brésiliens, par exemple, ils arrivent à vendre des joueurs qui ne sont pas tellement forts. Et ils vont faire des superstars, des futurs ballons d'or, mais nous, on a tous ce problème-là. Et il n'y a pas assez de soutien. Et un vrai manque de respect aussi, parce que les équipes nationales, déjà, on voit qu'elles sont pas très respectées. On l'a vu avec la CAN, par exemple, il y a eu beaucoup de critiques. Sur d'autres compétitions, on entend moins de choses négatives. Donc je pense que dans un certain côté, c'est un peu de notre faute aussi.